Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Alain Chrétien Oakoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union départementale CLCV. Pour nos téléspectateurs, CLCV, ça veut dire quoi? Ça veut dire Confédération, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Que constatez-vous sur le terrain pour les locataires actuellement, Monsieur Alain Chrétien Oakoui? On peut dire qu'il y a une légère amélioration. Je dis bien une légère amélioration pour les locataires et une meilleure information au niveau des bailleurs, chose qui ne se faisait pas auparavant. Leurs doléances sont mieux prises en compte? Depuis l'avènement de la CLCV, nous voyons que les doléances, les réclamations sont prises, nous n'allons pas dire à la légère, mais très sérieusement pour permettre le vivre ensemble, comme on dit, et avoir un logement décent. Aujourd'hui, parlons de choses quand même concrètes pour les gens qui nous écoutent, parce que votre fédération est importante. Vous avez un local. Il est situé où? Tout à fait. Donc, ça fait 3 ans que nous attendions ce local et finalement, nous voyons la lumière au bout du tunnel et Dieu merci. Et nous remercions bien évidemment le bailleur, la SIGI, bien que nous sommes toujours parfois en conflit, entre guillemets, mais c'est de bonne guerre. Donc, le local se situe à la résidence Palissandre, à l'avenue François Rongeon, l'angle François Rongeon et Ernest Prévost. Près de la Poste. Près de la Poste. Donc, nous avons des permanences qui se font actuellement 2 fois par semaine, le mercredi après-midi, de 17h à 18h ou 19h, ça dépend du nombre de personnes, et le vendredi après-midi, de 17h à 18h ou 19h, pareil. Donc, c'est ouvert que 2 jours par semaine? Ouais, pour le moment. Le temps pour nous de trouver de bonnes personnes, de façon à ce que nous fassions des permanences du lundi au vendredi. Pourquoi il est important pour les locataires d'adhérer à votre structure, par exemple? Oui, il faut qu'ils s'adhèrent, il faut qu'ils aient les informations qu'il faut. Parce qu'il ne suffit pas de signer un contrat de location avec un bailleur et dire que j'ai un logement et j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, il y a des règles. Et c'est ce que nous avons dit et nous disons, suite à votre réunion qui s'est déroulée à Macoria, et c'était une très bonne chose, le droit et devoir des locataires, le droit et devoir des bailleurs. Il faut que les locataires sachent quand ils ont un logement, il faut qu'ils l'entretiennent en bon père de famille. Et ça, c'est le plus important. C'est quoi, justement? On entend souvent cette expression « bon père de famille ». Un bon père de famille, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dégradation volontaire à l'intérieur des appartements, à l'extérieur des parties communes. Parce que nous le voyons, les tags, nous voyons que les jeunes se mettent dans les cages d'escalier, ce qui génère des conflits avec les résidents, avec les locataires. Parfois, c'est la gendarmerie ou la police qui viennent pour les faire partir. Et ça, nous ne voulions pas. Il faut qu'il y ait ce dialogue entre ces jeunes, entre les habitants, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette espèce d'animosité où chacun reste dans son coin pour dire, bon, j'ai mon logement, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est pas vrai, c'est faux. Est-ce qu'on peut dire, parce que vous utilisez une phrase que j'aime beaucoup quand je parle avec force et la conviction, est-ce qu'on peut dire d'une façon très forte que lorsqu'il y a une dégradation dans un logement collectif, ce sont les charges des locataires qui en prennent un coup? Mais c'est ce que les locataires ne savent pas. C'est-à-dire quand on casse une ampoule d'une cage d'escalier, quand on fait un tag, c'est pas la SIMCO ou la SIGI ou le bailleur social qui prend en charge, c'est finalement les charges. Par contre, quand il y a une dégradation volontaire dans la cage d'escalier, par exemple le globe anti-vandale ou des tags, ça se fait par exemple, je sais pas, je donne un exemple, la nuit, on ne voit pas, donc c'est la charge du bailleur, c'est un coût supplémentaire pour le bailleur. Mais quand ce sont des gamins qui sont répertorié par un voisin ou un locataire, il doit le signaler au bailleur. Il doit le signaler? C'est Ouais, pas de la dénonciation? Je n'ai pas compris. C'est pas de la dénonciation? Non, au contraire, c'est le vivre ensemble. Information. C'est l'information. Parce que si moi je veux venir chez vous, monsieur Farouk, vous habitez dans une résidence, et votre résidence, je vous dis, mais chef, je ne veux pas venir chez toi parce que ta cage d'escalier n'est pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'expriment, Donc, ça, qui ont honte. C'est ça, moi, ça vous fait avoir honte et ça me fait avoir honte également. Donc c'est pour ça que nous disons aux locataires, ne dites pas que je paie un loyer, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est faux, faux, faux. Le bailleur a le droit de vous taper sur les doigts aussi. Quand il y a un souci, vous vous êtes arrangé pour que les bailleurs sociaux répondent aujourd'hui. C'est vraiment une amélioration nette que vous constatez? Oui, quand il y a une réclamation, je le dis haut et fort, nous le disons plutôt, parce que je n'aime pas le terme « je », ça fait dictateur. Nous le disons haut et fort, quand une adhérente, un adhérent ou quelqu'un qui n'est pas encore adhérent chez nous vient nous voir pour nous dire « bon, il y a une dégradation qui est à la charge du bailleur », nous le faisons illico presto. C'est-à-dire, dans la minute qui suit, nous interpellons le bailleur. Et la réclamation est prise, comme il enregistre, en compte, et ensuite les travaux se font. Et le locataire nous appelle pour nous dire merci puisque ça a été fait. Quand c'est bon, il faut le dire. Et quand c'est pas bon, il faut le dénoncer. Aujourd'hui, les bailleurs jouent plus le jeu. Ils jouent le jeu. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Parfois, ils prennent du temps pour faire avancer que les travaux avancent. Mais ça vient. Parce que ce n'est pas deux locataires. Les bailleurs ont 8 000 ou 10 000 locataires dans leur base de données. Donc, parfois, c'est difficile. Mais ça arrive. Et ça arrive. Où en est-on
de la forte demande des locataires de devenir propriétaires de leur logement? Ça, c'est une très bonne question. Nous avons Pourquoi interpellé. les autres questions n'étaient pas bonnes? Non, 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 mais là, c'est une question importante puisque j'allais en venir. Il y a 3 cités où les locataires demandent à être propriétaires. Ils sont là depuis 50 ans, 40 ans, voire 35 ans. C'est-à-dire qu'ils ont largement remboursé Voilà. quasiment leur logement. Zéphyr, Les Alizés, Rénovation et Mirza. La CIGI va mettre en vente ces maisons de ville. Mais quand nous avons vu un courrier qui est parti pour les résidents des Alizés en leur disant que nous allons vendre le pavillon en l'état, nous disons non. Il y a des règles, il y a des lois. Il faut que le bailleur le sache. Quand vous vendez, il faut qu'il fasse le minimum, c'est-à-dire le clos et le couvert et la mise aux normes de l'installation électrique. Mais quand vous dites dans votre courrier que vous le vendez en l'état, nous disons non. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé Monsieur le Préfet il y a 15 jours. Nous lui avons demandé un rendez-vous de façon à ce que nous mettions à plat cette histoire de vente au niveau de ce bailleur. Nous avons demandé aussi à rencontrer la présidente du conseil d'administration de la CIGI également, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'un côté un travail qui est fait par une équipe, de l'autre côté une autre. Il faut que nous soyons tous ensemble. Avec une seule information. Avec une seule information, voilà. Que l'information passe pour tous. Est-ce que vous comprenez quand les bailleurs sociaux disent qu'ils ne tiendront pas compte des loyers qui ont déjà été payés pendant des fois des dizaines, une vingtaine d'années? Ça rentre dans le cadre d'une concertation. Il faut qu'ils le comprennent. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire que c'est le service des domaines qui va fixer les prix. Ce n'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle la décote. Il y a plus ou moins. Donc, si vous n'avez pas de remboursement de prêt, je ne vois pas au nom de quoi vous allez saquer un locataire qui est là depuis 40 ans ou 50 ans, qui a déjà payé même, on peut dire, son pavillon. Donc, est-ce qu'une des solutions aussi pour améliorer le bien vivre ensemble, ce ne serait pas de multiplier l'acquisition par les locataires de leur logement pour qu'il y ait, quand on est propriétaire, on est plus vigilant que quand on est locataire? Par contre, c'est plus difficile dans le collectif. C'est plus difficile puisque, je le dis souvent aux locataires qui sont dans des collectifs, il faut qu'ils mettent en place un syndic de propriété. Et les charges que nous payons actuellement chez les bailleurs, 60 ou 70 ou 80 euros, vous allez multiplier par 10, par 15, par 100. Donc, parce que quand vous allez remplacer une toiture d'un collectif, ce n'est pas avec 60 euros, ce n'est pas possible. Donc c'est là où je dis aux locataires, soyons vigilants, ne faisons pas n'importe quoi. Combien d'adhérents à la CNCB aujourd'hui? Nous avons à peu près plus de 500 adhérents et nous continuons à en avoir. Il faut que nous soyons sur l'ensemble du département, bien que nous ayons des relais. Et bientôt, nous préparons déjà les élections qui arrivent. Dernière petite question rapide, parce que je me fais déjà gronder. Un badge de l'abbé Pierre, pourquoi? Oui, parce que l'abbé Pierre, c'est un homme qui s'est battu pour qu'il n'y ait pas de citoyens sans abri qui se trouvent à l'extérieur. Et il s'est battu pour que chaque citoyen ait un logement. Et c'est ça notre combat également. Monsieur Alain Chrétien Ouakoui, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent. Adhérez à des associations, c'est toujours bon pour le bien vivre ensemble. Tchimbered.